Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel unboxing. Donc, deux ventilos Pure Wings de chez Be Quiet et le NZXT Sentry LX. Donc on va commencer par les deux ventilos. On va en ouvrir qu'un des deux parce que c'est les deux mêmes. Donc ils sont fournis les 4 vis pour fixer le ventilo. Et le ventilo en lui-même avec, allez, 25 cm, même plus, ouais, 30 cm peut-être de câble. Voilà, de quoi faire un tour du ventilo. Un tour du ventilo qui fait 12. Parce que c'est des 12 mm, 120 mm. Les pales sont assez spéciales, elles sont rainurées. C'est censé faire moins de bruit. On verra, Be Quiet sont reconnus pour leur silence. On verra ça une fois que ce sera monté dans l'ordi. Voilà, ils sont très beaux, très épurés, très simples. Du Be Quiet. Sans problème. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc sur le manuel, vous pourrez retrouver des photos en français. Donc le choix idéal pour les systèmes dédiés à la bureautique, aux jeux et aux multimédia. 9 pales au design aérodynamique garantissant l'équilibre parfait entre refroidissement et silence. Le mécanisme de qualité Rifle Bearing assure une durée de vie atteignant 80 000 heures et c'est garanti 3 ans. Donc les décibels 19,2. Bon, après des informations. Voilà. Donc si vous voulez lire, mettez pause. Là, après c'est écrit en espagnol, en polonais, français, anglais et allemand. Donc voilà, donc on met le ventilo de côté. Et je vous filmerai quand ça sera monté sur l'ordinateur. Maintenant on s'attaque au plus gros, le NZXT Sentry LX. Tout ça a encore été une fois commandé chez LDLC, comme l'UE Boom et la rampe de LED de chez NZXT aussi que je vous avais montré plus tôt. Donc ça on enlève. L'ouverture c'est là. Donc voilà. On commence par un manuel NZXT avec la garantie. Après une pile, 4 vis et du câble. Je ne sais pas si ce ne sont pas les sondes de température. Voilà, on met ça de côté. Après, emballé proprement avec du polystyrène de chaque côté, le Reobus. Dans un plastique rouge. Donc voilà, le Reobus avec une structure métallique qui a l'air très très solide. Je sais pas si vous avez. Donc derrière, on retrouve deux alimentations Molex 4 pins. Les 5 sondes qui sont numérotées d'1 à 5 et les 5 prises pour ventilo numérotées elles aussi d'1 à 5. Voilà, après sur internet j'ai pu lire que l'interface, il y a un mode automatique, etc. Devant les 3 boutons, Set, Mode, Fan Select et Reset. Apparemment l'heure elle est qu'en format 12 heures et non 24, ce qui est dérangeant, un peu dérangeant pour les formats que je préfère en Europe. Sur la boîte, qu'est-ce qui est écrit? Donc 5
ventilateur contrôlable, 5 sondes de température, un mode auto et un mode manuel. Il y a l'heure, des alarmes de température et Celsius ou Fahrenheit pour les températures. Voilà, derrière. En français, un double écran d'affichage de mesure, auto et manuel, 5 commandes de ventilateur, 5 sondes thermiques, une alarme de température et un système de calendrier. Bon, c'est à peu près pareil que derrière. Bref, c'est moi je voulais un Rhéobus assez grand, c'est pour ça que j'ai choisi un format de double. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo quand ça sera monté sur l'ordi pour vous montrer le rendu final. Voilà, moi je suis assez content de l'achat, il a l'air très très solide. Bon après ça prend toujours la place mais de toute façon il n'y a rien à mettre derrière. Donc voilà, on verra. Les sondes, je sais pas du tout comment les fixer. Et je sais pas du tout non plus ce qu'il y a là-dedans. Peut-être une rallonge de sonde de température. Bon, on verra bien. Et ça c'est peut-être aussi pour fixer les sondes. Bon, je vous dirai tout ça une fois que je l'aurai totalement installé.